Comment tu vas? Ça va et toi? Ah, ça va, super. Merci d'avoir pris le temps de nous recevoir. Quelqu'un de très connu, on peut le dire, un chef très célèbre, on le voit sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans l'émission Cuisine ouverte sur France 3. Il y a ton restaurant qu'on connaît aussi. Une étoile au guide Michelin, tu as fait la une de Time Magazine. La thématique de l'égalité des chances, c'est une thématique qui t'est chère à toi. Quand on voit notamment en France qu'il faut à peu près 180 ans pour passer d'un milieu modeste à quelqu'un qui va toucher un revenu médian, justement, 180 ans. C'est 6 générations. Toi, tu as réussi à l'accomplir, j'allais dire, d'une traite. Qu'est-ce que tu en penses justement de ce sujet de l'égalité des chances? Il y a encore du boulot. Pour un entrepreneur, en tout cas, moi, ce que je suis, c'est les premiers blocages vont être d'abord financiers. Réellement, c'est comment on arrive à trouver des financements qui prennent en considération aussi ces profils-là, qui n'ont peut-être pas beaucoup d'apports, mais qui ont des super idées. Après, je pense que sur l'égalité des chances, il y a aussi des blocages qui sont géographiques. Je pense à nous, des gens ici au restaurant qui voudraient postuler, mais qui habitent dans les Yvelines, et le dernier train part à 20h, et en fait, après ces 20h, ils ne peuvent même pas rentrer chez eux. On va dire qu'il y a des zones à désenclaver. Pour moi, il y a encore du boulot, même s'il y a plein de choses qui sont mises en place. Tu as eu la chance de travailler au Royal Monceau, et quand tu es arrivé sur place, tu t'es tout de suite aperçu d'une vraie différence de niveau. Ça a été un petit obstacle, un petit choc pour toi dès le départ. Ouais, pour moi, ça a été une surprise parce que je suis arrivé en pensant être bon et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai décalage entre ce que moi je pensais être bon et le niveau d'excellence qu'il y avait dans ces palaces et ce qu'eux considéraient être bon. Donc il m'a fallu combler un peu cet écart. Tout seul, en travaillant beaucoup plus, en restant plus tard. Mais ce retard, il a fini par être recouvert. Et pour moi, je l'ai jamais vu comme quelque chose de négatif. Je suis pas au niveau, c'est une opportunité pour moi d'apprendre plus, de travailler plus et de me mettre au niveau. Moi, mon père m'a toujours élevé dans une culture où le travail, c'est une bonne chose. T'as beaucoup de travail, c'est une bonne nouvelle. Tu me disais, il y avait tes parents. Est-ce qu'il y a eu des professionnels qui t'ont servi justement de guide, de mentor? Totalement, ouais. Nous, on a un métier où la transmission, c'est vraiment la clé. Quand on sait pas faire, on demande, on nous montre et après on sait faire. Donc, on a besoin de ces mentors tout au fur et à mesure de sa carrière. Et moi, j'ai mon tout premier chef, il s'appelle Hans Zanner. Et donc, quand je suis arrivé, vraiment, comme je dis, il fallait travailler beaucoup, mais il m'a jamais lâché. Après, je pense forcément aussi à Thierry Marx, parce qu'une fois que j'étais un cuisinier accompli, il a fallu que j'apprenne à être un chef. C'est-à-dire, un chef, c'est un très bon cuisinier, mais c'est surtout un manager. Et c'est quelqu'un qui lead une équipe. Quand tu parlais justement de l'importance d'avoir un mentor, Thierry Marx, c'est ça, voilà, accompagner très tôt justement les jeunes élèves vers l'excellence. Puis les résultats sont là, au baccalauréat. On voit qu'il y a toute réussite de 6 points au-dessus de la moyenne nationale, que ce soit aussi avec les mentions. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à nos jeunes filles? L'endroit d'où on vient ne définit pas forcément qui on est et où on va. Aujourd'hui, ce qui m'aide le plus dans mon métier, ce qui m'aide le plus à me différencier, c'est tout ce que j'ai vécu avant et ce que je suis aujourd'hui aussi. Et c'est le mélange de tout ça qui aujourd'hui me permet de proposer une vision différente sur mon métier. Je ne me suis jamais demandé est-ce que je suis légitime pour faire une cuisine japonaise. Non, parce que j'ai toujours aimé ça. J'ai appris à le faire, j'ai la compétence pour. Et donc faire cette cuisine, ça, pour moi, qui je suis, n'a jamais été un frein à le faire. Et pour moi, c'est le plus important parce que le premier blocage, c'est celui qu'on se met. Il faut être libre d'avoir des rêves. Après, c'est mettre en place, se dire, ok, ça c'est un rêve, comment je vais réussir à lui donner vie. Et c'est important d'avoir des gens devant soi et le mentorat, je trouve que c'est génial pour ça parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être déjà fait ce parcours, qui se sont déjà posé ces questions et qui vont nous faire gagner beaucoup de temps. En se disant, ok, ça j'ai déjà essayé, moi je suis passé par là, tac, j'ai un réseau, ok, je connais telle personne, je peux te mettre en connexion avec cette personne qui va pouvoir te permettre d'avoir ce stage-là et derrière, leur ouvrir des portes qu'ils auraient peut-être pris beaucoup plus de temps à ouvrir tout ça, quoi. Bon, vous avez entendu les jeunes, il n'y a pas d'excuses, hein. Croyez en vous et en vos rêves. Le rêve, c'est important. Merci beaucoup, Maurice. Et de rien. Merci encore.